Good Morning Business, Business Today. Ça y est, on a la liste, Erwan, celle des voitures électriques qui seront éligibles au bonus écologique en 2024, 22 marques, aucune voiture chinoise, évidemment, bon, ça c'est pas une surprise. On est avec Arnaud Aimé, directeur général France de SIA Partner. Bonjour Arnaud, alors c'est pas une surprise évidemment de ne pas avoir de voiture chinoise, mais quand même il faut souligner que la Tesla Model 3 et la Dacia Spring, c'est quand même les modèles les plus vendus, et elles ne seront pas dans la liste. Oui, effectivement, la Dacia Spring, parce qu'elle est produite en Chine, et la Model 3 de Tesla pour la même raison. Elle est produite dans l'usine de Tesla à Shanghai, contrairement à une autre Tesla, la Model Y, qui elle est principalement produite dans l'usine à Berlin, et donc elle échappe à l'éviction, disons, du bonus écologique d'une part et du leasing dont on parle à l'instant d'autre part, parce qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Donc le fait de mettre en œuvre ce leasing, on peut imaginer que ça change un peu la donne sur le marché. Les modèles les plus vendus vont plus profiter d'un bonus, ne seront pas éligibles au leasing qui se met en place. Cela dit, sur ce leasing, faut faire attention à l'impact. Même si le gouvernement dit qu'il y a beaucoup de familles qui pourront en bénéficier, 4 à 5 millions de foyers éligibles, en vrai, la limite, elle va être posée par le nombre de véhicules que les industriels et les loueurs sont capables d'aligner. En première année, en 2024, ce sera seulement 20 à 25 000 véhicules au total dans l'année. Donc ça ne changera pas forcément non plus complètement les chiffres. Ça fait encore peu de candidats. Est-ce qu'il va falloir progressivement aller plus loin ? Oui, et c'est ce qui est d'ailleurs prévu par le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il y a encore peu de véhicules qui seront disponibles en 2024 ? Les contraintes budgétaires de l'État d'abord, et c'est vrai que le gouvernement n'a pas budgété davantage pour cette première année. Il y a aussi les contraintes des industriels, c'est-à-dire que le leasing s'applique à des véhicules d'entrée de gamme, pour pas que ça coûte trop cher à l'État, et aussi vu l'objectif social justement de ce Oui, parce qu'on est quand même sur des revenus qui doivent être inférieurs à 15 400 € par an. Donc on est quand même sur une tranche de la population qui a des revenus faibles. Hein. Oui, enfin, ça représente quand même plusieurs déciles de la population française. Et puis, il y a d'autres contraintes qui sont mises aussi, notamment, ça doit être réservé à des gens qui doivent beaucoup rouler au quotidien pour aller au travail. Donc, plus de 15 km entre le domicile et le travail, ou plus de 8000 km parcourus par an uniquement pour le domicile-travail. Donc là encore, ça vise à limiter l'éligibilité. Mais il y a surtout le fait que les industriels puissent pas déployer beaucoup de véhicules la première année. Ces véhicules d'entrée de gamme, aujourd'hui, jusqu'à présent, ils venaient justement beaucoup de Chine, c'est ce que vous venez de souligner. Pas pour la Tesla Model 3, mais pour la Dacia Spring. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que Renault sorte sa Twingo électrique, sorte sa R5 électrique, que Stellantis sorte sa IC3. Tout ça, c'est des modèles qui doivent arriver seulement l'année prochaine. Mais Arnaud, est-ce que justement ça pourrait bouleverser le marché ? Parce qu'on était avec le patron de Dacia il y a 10 jours. Sur la Dacia Spring, il commençait quand même à réfléchir pour les futurs modèles à les produire en Europe. Alors je ne dis pas qu'en France on va changer le marché de l'automobile mondial, mais est-ce que certains constructeurs chinois pourraient penser à rapatrier leur production en Europe, enfin à produire chez nous ? Tout dépendra de comment les autres pays européens s'orientent aussi. Le marché français n'est pas le plus gros débouché des constructeurs chinois en Europe, mais effectivement, ça envoie un signal. Et d'ailleurs, certains modèles produits par des constructeurs chinois ou des constructeurs coréens, par exemple, aussi, mais sur le sol européen, je pense notamment en Europe de l'Est, on voit ils vont être éligibles au bonus écologique. Et donc, comme ils vont être éligibles au bonus écologique, ils vont aussi être éligibles au système de leasing social mis en place. Donc oui, ça peut avoir un impact sur la relocalisation européenne, sinon française. Grâce à quoi le critère du bonus écologique, en gros, c'est la quantité de carbone, de CO2 qui est émise pour produire le véhicule. Et cette quantité de CO2, elle provient essentiellement de la nature de l'énergie qui est utilisée. Et donc l'origine de l'électricité. Et en Europe, elle est en moyenne beaucoup moins carbonée qu'en Chine,
où c'est beaucoup d'électricité à partir du charbon. Sur le bonus écologique, justement, aussi, dans ces actualités, Arnaud Aimé, sur l'automobile, ce qui est mis en place, donc on voit qu'on n'aura pas de modèle chinois éligible à ce bonus. Est-ce que déjà c'est un protectionnisme intelligent? On sait qu'on a une concurrence qui est très très forte de la part des Chinois, mais aussi des États-Unis avec l'IRA. L'Europe essaie de trouver une riposte qui soit bien dosée. Première question. Et puis, est-ce que vraiment ça va contraindre les fabricants chinois sur le marché européen? Est-ce qu'ils n'ont pas encore des marges qui peuvent baisser pour continuer à vendre sans que le retrait de ce bonus écologique pour leurs véhicules soit vraiment une pénalité? Alors, beaucoup de questions. Sur la première, oui, c'est une forme de protectionnisme déguisé, intelligent et compatible avec les règles européennes notamment, et les règles de l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'est basé sur des critères objectifs. Donc rien n'empêche théoriquement la Chine de produire une électricité moins carbonée qu'actuellement. Ils produisent beaucoup de centrales nucléaires aujourd'hui, donc il y a des critères objectifs. Donc c'est pas une question de constructeurs chinois ou européens, c'est vraiment une question de localisation de la production. Il y a des modèles européens produits en Chine qui seront plus éligibles au bonus, des modèles produits par des industriels chinois mais en Europe qui seront éligibles au bonus. Donc c'est vraiment un sujet de localisation. À moyen terme, on peut imaginer que les industriels chinois localisent leur production au plus proche des marchés, c'est-à-dire en Europe, sauf que c'est quelque chose qui prend plusieurs années de construire un site industriel, de mettre en place la logistique. En attendant, il est tout à fait possible pour eux de rogner sur leurs marges. Déjà, ils avaient des coûts de production en Chine inférieurs aux coûts de production en Europe, pas seulement pour des raisons de coût de main-d'œuvre, mais aussi pour des raisons de standards environnementaux, disons. Et puis, en plus, plusieurs constructeurs, ont développé des modèles industriels très intégrés, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire moins appel à la sous-traitance ou à des équipementiers que des constructeurs occidentaux qui sont historiquement beaucoup dans l'assemblage de composants qu'ils ont achetés. Merci beaucoup Arnaud Aimé d'avoir été avec nous ce matin pour débriefer ce leasing et ce bonus écologique.